Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter ce premier JT de Lyon Village des Neiges. On sera ensemble du 4 au 7 novembre pour suivre toute l'actualité de Lyon Village des Neiges avec des invités bien entendu. En deuxième partie, les invités de Marc Garcia seront Jean-Louis Verdier, au guide de haute montagne, maire adjoint de Chamonix, entre autres, et puis Antoine Denaria, champion olympique de descente en 2006. Ils seront donc les invités de Marc Garcia, donc en deuxième partie du JT. Nous recevrons également Cathy Bourgeois, responsable des ventes et communications Eiffage. Il y aura également Pierre Rossetti, le directeur de région Lyon-Centre de la Caisse d'épargne. Et puis nous recevrons Jean-Michel Provini, le secrétaire général du comité ski lyonnais Pays de l'Ain de la Fédération française de ski. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est le village des neiges, eh bien, je vous propose tout de suite d'aller faire un tour. Le groupe Progrès s'associe à France Montagne et à la Fédération française de ski pour lancer la saison d'hiver en plein centre de Lyon. Cette seconde édition a pour vocation de rassembler les acteurs de la montagne française et les professionnels du tourisme pour une opération grand public. Sur la place Général Brosset, le quartier des Brotteaux se métamorphose en une surprenante station de montagne avec une patinoire, une piste de luge ou alors un simulateur de ski, et vous pouvez rencontrer les stations partenaires pour partir sur des destinations de rêve. Lyon Village des Neiges édition 2015 est ouvert jusqu'au 7 novembre de 14h à 20h et samedi de 9h à 20h. Lyon Village des Neiges, un événement, le progrès. Notre champion Marc Garcia est consultant pour tout cet hiver. Il sera là avec nous cet hiver. On va vous proposer quelque chose que vous retrouverez tous les jours pendant ce JT. C'est la musique, c'est la minute Marc Garcia, la minute coaching Marc Garcia. Pour moi, la chose la plus importante quand vous allez arriver dans les stations de sport d'hiver, c'est de vous préoccuper du matériel et spécifiquement de la chaussure de ski. Donc ici, vous avez différents modèles de chaussures de ski, des chaussures compétition, grand public. Alors la chaussure se décompose sabot, collier, ce qu'on appelle un système portefeuille. Ici, un autre modèle avec la particularité d'avoir un petit décrochage arrière pour marcher, pour un confort à la marche. Vous allez avoir des petits accessoires comme ceci, une petite talonnette ou alors un petit spoiler arrière qui va avoir la particularité de celle-ci de venir se mettre sous le chausson pour vous permettre d'avoir une flexion de cheville suffisamment importante qui peut être complétée par ce spoiler que l'on voit ici, parce que la particularité et la technicité de la chaussure de ski, c'est que vous soyez énormément en avant en flexion de cheville avec les genoux. Dernier point, pour ceux qui sont un petit peu frileux, à la montagne, le chauffage, aujourd'hui produit quasiment indispensable, vous allez voir très performant. Donc bon courage et bon ski. Bonsoir, Jean-Michel Provini. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général du comité régional ski lyonnais Pays de l'Ain au sein de la Fédération française de ski. Vous gérez 40 clubs. 40 clubs, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai, mais ce sont des clubs bien spécifiques. Nous, ici, sur Lyonnais Pays de l'Ain, nos clubs sont surtout des clubs de ski loisirs. On est classé comme un comité citadin et notre objectif, c'est de faire découvrir et pratiquer le ski au plus grand nombre. Donc 40 ski clubs sur l'ensemble de la zone, c'est pas si énorme que ça. Alors, découvrir le ski, quel que soit l'âge, quel que soit l'engin de glisse, il y a toujours un club qui répond à ces attentes ? Bien sûr, voilà, quel que soit l'âge, on prend plaisir à emmener les gens au ski dès l'âge de 4 ans sur des sorties ski dédiées aux enfants. Alors ça, ce sont des samedis de neige parce que bon, maintenant les mercredis c'est plus difficile. Et puis ensuite on a le ski en famille, les samedis ou les dimanches. Et puis le ski, après pour les gens qui sont autonomes à partir de 16 ans et jusqu'à plus d'âge, parce que vraiment le ski c'est un sport hyper pratique à faire jusqu'à 70-80 ans. On peut encore se faire plaisir. Donc tout âge et tout engin comme vous le disiez, parce que maintenant l'intérêt c'est la diversité des engins qui sont proposés et on peut vraiment se faire plaisir avec toutes sortes d'engins. Dans le village,
il y a un stand où les enfants, les plus grands peuvent commencer à s'exercer. C'est assez amusant d'ailleurs. Les professionnels du ski sont assez remarquables. Voilà, alors là sur l'opération, il est prévu un stade de neige, un stade donc pour enfants débutants. À partir de 2 ans, on peut commencer à mettre des patinettes et à glisser, avoir les premières notions de glisse à ski et de déplacement sur un espace bien aménagé. Voilà, tel qu'on le trouve en station de ski dans les différentes écoles de ski. Et puis, bien, ces gens sont encadrés par des moniteurs de la Fédération française de ski, des gens qui sont tous bénévoles et qui donnent de leur temps et de leur passion pour faire découvrir le ski aux plus jeunes. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que fait la fédération avec le prochain reportage. Pour bien débuter le ski, apprenons les bons gestes. Voici la Fédération française de ski qui propose en plein cœur de Lyon Village des Neiges des ateliers qui reprennent les sensations de la glisse. Vous pourrez apprendre les gestes de la position du chousse, la position du tir au biathlon, mais aussi le ski acrobatique ou le saut à ski. La bonne humeur est de mise avec les pros de la Fédération française de ski qui ravit autant les enfants que les mamans. Retour sur le plateau avec notre prochain invité, c'est Pierre Rossetti, le directeur de région Lyon-Centre de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Merci de nous avoir accordé quelques temps pour ce JT. Merci à vous, bonsoir. En tout cas, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes le banquier de la montagne, ça signifie quoi exactement ? Ça signifie que de par notre implantation géographique, vaste en tout cas sur le territoire de la région Rhône-Alpes, nous sommes devenus en fait en lien étroit avec l'ensemble des acteurs de la montagne. Et donc du coup, nous avons entrepris de nombreuses actions. Banquier de la montagne, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois, j'irais s'intéresser aux acteurs de la montagne, mais aussi à tous nos clients, notre clientèle, qui elle-même profitera des joies de la montagne. Alors, parlez-moi de votre programme La Montagne Nouvelle Définition. C'est quoi ce programme ? Alors la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a décidé de fédérer donc l'ensemble des acteurs de la montagne, en tout cas au travers d'un programme spécifique intitulé donc La Montagne Nouvelle Définition. Ce programme a pour objectif en tout cas de permettre au plus grand nombre d'accéder à la montagne été comme hiver, tout en contribuant en tout cas au développement économique de la montagne durablement. Alors vous êtes partenaire de la fédération depuis 1996, c'est-à-dire vous soutenez toutes les disciplines ski, mais vous avez un autre label, c'est Esprit Glisse. Vous pouvez m'en parler de ce label ? Alors tout à fait, je crois que déjà pour revenir à notre partenariat qui date de 1996, on est très impliqué aux côtés de la Fédération française de ski puisque nous sommes son partenaire officiel. Donc nous suivons bien entendu de nombreux athlètes. Et l'Esprit Glisse, je crois que c'est l'esprit aussi qu'on voulait donner à toute la démarche qui était tournée autour de la montagne, là aussi avec des actions entreprises auprès de tous les publics. Alors pour revenir à Lyon Village des Neiges, qu'est-ce que ça vous apporte d'être partenaire ? Pourquoi la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est présent ici à Lyon ? Nous avons souhaité en tout cas soutenir ce projet dans son ensemble. C'est une initiative qui est très importante. Nous sommes aussi un partenaire de première heure, en tout cas pour cette initiative. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir à la fois, je dirais, continuer la mission de la montagne pour tous. C'est le programme en Montagne Nouvelle Définition. Et aussi s'afficher en tout cas côté de nos clientèles, qu'il s'agisse des jeunes Lyonnais qui vont fréquenter les différents stands, mais également assurer aussi en partie le rayonnement du 6e arrondissement de Lyon et pourquoi pas aussi avoir une pensée pour l'ensemble de notre clientèle professionnelle qui pourra aussi profiter en tout cas de l'avenue de nombreux jeunes et parents en tout cas sur les stands. Merci Pierre Rossetti d'être venu sur ce plateau et de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va tout de suite repartir dans le village de Lyon, Village des Neiges, ici à Lyon. Merci bien. Merci. D'après notre consultant montagne Marc Garcia, voici une attraction qui vaut le déplacement, le simulateur de tir au laser du biathlon. Conseillé par des moniteurs, vous devez atteindre la cible à 10 mètres. La cible atteinte, c'est en vert ou en rouge si c'est à côté. Concentration, minutie et rapidité, tels sont les ingrédients à maîtriser pour garantir un bon tir. Une animation, comme toutes les autres, gratuite, à ne pas rater.
Retour sur le plateau de Lyon, Village des Neiges. On reçoit notre prochaine invitée, c'est Cathy Bourgeois, qui est responsable des ventes et communications du groupe Eiffage. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors vous êtes constructeur-promoteur à la montagne depuis 15 ans. Moi je vous ai toujours vu un petit peu partout. Depuis de nombreuses années. Et bien plus. plus particulièrement dans les résidences plutôt 4 étoiles. Vous pensez que c'est le meilleur produit d'hébergement à la montagne? Alors c'est une tendance qui tend à se multiplier. Les clients veulent de plus en plus de confort et du haut de gamme. Ils veulent rêver. Et effectivement, nous avons fait notre expérience et notre spécificité sur les résidences de tourisme 4 étoiles. Ouais. Et uniquement le créneau 4 étoiles à la montagne. C'est aussi une demande des collectivités. Ah oui, c'est parce que vous êtes très proche des collectivités, alors vous collez à... Oui, nous cherchons vraiment, quand on a un projet, quand on démarre donc la construction d'une résidence de tourisme, en amont, c'est vraiment un travail avec les collectivités pour pouvoir répondre à leurs demandes, voir également le nombre de lits nécessaires pour les stations, pour les remontées mécaniques. Nos constructions ont vraiment un impact aussi sur la vie économique de la station. Bien entendu. Cathy Bourgeois, concrètement, vous commercialisez quoi en ce moment et où? Alors en ce moment, nous commercialisons donc une résidence de tourisme au Ménuire, donc au pied des pistes, 110 logements. Ça sera livré donc pour Noël 2016. Nous allons lancer cet hiver la commercialisation de la deuxième tranche avec 3 petits chalets de 15 logements. Et nous lancerons également une autre résidence de tourisme pied des pistes plein sud au Cési. Ah. Donc une belle actualité. Alors là, la montagne descend en ville, c'est bien pour vous. Pourquoi ce partenariat avec Lyon Village des Neiges? Fort de notre expérience de constructeur-promoteur donc à la montagne, il nous a semblé évident l'an dernier d'être présent donc à la Part Dieu des Neiges et à nouveau de répondre présent au progrès quand ils nous ont demandé pour être au Brotteau. Et je trouve que c'est une belle réussite, ce Village des Neiges. Merci Cathy d'être Je vous en prie. venue ici sur le JT. On continue nous tout en images. Allez, on va se promener dans Lyon, Village des Neiges, en plein centre de Lyon. Voici une activité qui reçoit un très grand succès, le simulateur de ski. Sur le stand de Rossignol, vous pouvez vous prendre pour un champion de ski en passant entre les portes pour réaliser le meilleur temps. Encadré par des professionnels du ski, vous recevrez les premiers conseils pour dévaler les pistes en plein cœur de Lyon. Retour sur le plateau, deuxième partie du JT de Lyon Village des Neiges avec notre consultant ski. Bonsoir Marc. Bonsoir. Marc Garcia, vous allez être avec nous pour nous présenter vos invités. Aujourd'hui, on présente Monsieur Glissman, Antoine Deneria. Exact, le champion olympique de descente. Il a l'air surpris. 3 victoires. Non, mais parce qu'il a tellement de surnoms. 3 victoires, 6 podiums. Et champion olympique. Alors, champion olympique, ça se prépare depuis combien de temps? Comment on fait pour être champion olympique, Antoine? La recette idéale, elle n'existe pas, mais ça se prépare. Je dirais que ça se prépare depuis quasiment, j'ai envie de dire, sa naissance, depuis le début. Et puis après, la vie fait que on progresse petit à petit, on apprend des choses, on a des moments difficiles, des moments un peu plus joyeux, et puis tout ça, ça renforce, ça fait qu'on mûrit, qu'on acquiert de l'expérience. Ouais. Et puis il y a des passages comme ça dans la vie où on acquiert de l'expérience, de la maturité, on apprend énormément, et petit à petit, on empile J'avais un entraîneur qui disait qu'il faut empiler 40 assiettes à chaque course, qui s'appelait John Leduc. Et puis voilà, un an avant les Jeux, j'ai été blessé au genou, et puis tout ça a fait que je me suis concentré pendant un an que sur les Jeux pour préparer que cette course. Ouais. Et puis j'ai mis tout ce que je savais faire, toute mon expérience, toute ma force dans cette course, et puis j'ai réussi à la gagner, quoi. Tout ce que tu savais faire, mais grâce aussi à ceux de l'ombre, parce que c'est presque un sport d'équipe, le ski. Ah oui, c'est même, je dirais, énormément un sport d'équipe, surtout la descente, parce qu'il y a une notion de confrérie, de respect par rapport à la vitesse, au risque.
On est plus de 200 jours par an hors de la maison avec son équipe, donc 7-8 coureurs, un staff d'entraîneurs, donc c'est un petit groupe d'une quinzaine qui vit ensemble tout le temps et surtout qui s'entraide. Donc on partage les entraîneurs, on partage un kiné, on partage les préparateurs de ski. À l'arrivée des courses, le premier de l'équipe qui est en bas prend le poste pour donner des infos à celui qui est au départ. Au risque que celui qui est au départ batte celui qui a donné les infos, qui est son propre coéquipier. C'est vous qui gagnez de toute façon, c'est votre équipe qui gagne à la fin. Donc c'est moi qui maintenant, ça commence à savoir que j'aime beaucoup le rugby. Je retrouve finalement pas mal de similitudes dans l'état d'esprit du rugby et des descendeurs. Antoine Desnariol, vous devenez quoi maintenant? Vous faites quoi? Maintenant, j'ai mon boulot, je dirais à 200%, c'est ma marque d'accessoires de ski, donc Denaria. Ouais. Donc je commercialise des casques, des masques de ski, des lunettes de soleil, une série de ski, une série limitée, des sous-vêtements techniques. Et puis je suis aussi consultant technique et ambassadeur pour Fusalp, la marque de vêtements. Et puis de temps en temps, je fais des petites, entre guillemets, des petites piges pour des partenaires. Ou des journées de ski VIP, des choses comme ça. Marc, la question que personne ne pourrait poser à Antoine, c'est laquelle? Bonne question. Je la vois pas. En fait, Antoine, il a. Tout à l'heure, j'avais la question, c'est qu'on sait que les coureurs, on cherche tous à la journée parfaite, c'est-à-dire que tu arrives, tu cours, tu as l'impression d'avoir survolé la journée, et ça, c'est un sentiment, c'est une sensation qui est absolument fabuleuse quand tu l'as connue. Et Antoine nous disait qu'il l'a connu 2 fois, si j'ai bonne mémoire, dont les Jeux Olympiques. Et ça, je pense que c'est le commun des mortels n'a pas l'idée de ce que tu peux ressentir ce jour-là. Et alors, en plus, la cerise, une médaille olympique. En tout cas, merci Antoine d'être passé sur le JT de Lyon Village des Neiges. On a été très heureux de vous accueillir grâce à notre consultant Marc Garcia. On va continuer à recevoir nos invités et on va recevoir, merci Antoine, merci. On va recevoir Jean-Louis Verdier, maintenant encore un personnage exceptionnel qui va venir nous rejoindre. Un petit mot sur Jean-Louis? Jean-Louis Verdier, c'est un professeur de gym à la base qui a travaillé sur le sport-études et le ski-études de Chamonix. Il est diplômé, il est guide de haute montagne, alors tout le monde rêve. Il se rencontre guide de haute montagne à Chamonix, dans la vallée de Chamonix. Et en même temps, il est aussi entraîneur de ski alpin. Et puis Jean-Louis, c'est le monsieur montagne, hors piste, sécurité absolue dans le domaine des Alpes françaises et qui fait le lien entre le terrain que nous avons au quotidien et le monde politique pour pouvoir changer et faire comprendre la difficulté du milieu dans lequel on évolue et avec surtout les tendances du ski moderne et de ce qui est finalement imposé à Jean-Louis, la sécurité absolue. Et on a le problème au sein de l'automobile sur les routes françaises et Jean-Louis, dans le massif fabuleux du Mont Blanc, c'est quand même un sacré domaine, on considère l'un des plus beaux domaines au monde. Et c'est Monsieur Montagne. C'est ça la bonne définition, Jean-Louis Verdier. Merci d'être venu. Oh, c'est un peu fort quand même. Ah bah c'est oui. un peu fort. Marc est un ami, donc il a peut-être amplifié un petit peu l'image, mais en grande partie c'est ça. Oui, j'ai une grosse responsabilité en termes de sécurité dans la vallée de Chamonix et c'est une charge qui est lourde et compliquée parce que c'est un massif qui est compliqué. Dans lequel il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de dangers. Ouais. Et puis mélanger différents sports aussi, ça aussi c'est aussi un problème. Alors ça c'est une vraie préoccupation. Comment faire cohabiter tous ces sports? Parce que Chamonix est le spot mondial de beaucoup de sports. Ouais. Le wingsuit, le speed riding, le ski hors piste, le freeride, enfin tous ces sports et tous ces nouveaux sports, souvent, ne sont pas toujours créés à Chamonix, mais se développent à Chamonix parce que c'est un terrain de jeu unique au monde et facile d'accès. L'avantage de la vallée de Chamonix, c'est que si vous voulez faire du wingsuit, écoutez, vous avez un téléphérique qui vous permet d'accéder rapidement à la zone de saut. Donc il faut faire cohabiter tous ces sports et la grande difficulté, c'est de le faire dans la sécurité. Donc il faut prendre des décisions, il faut anticiper. Et la grande difficulté, c'est d'anticiper. Et ce que j'essaye de faire et de ce que l'on essaye de faire tous ensemble, c'est d'anticiper sur ces nouveaux sports et comment les faire évoluer et leur permettre d'évoluer en toute sécurité. Faire de l'information et de la prévention auprès des pratiquants. Surtout. Et ta préoccupation, c'est évidemment le sport, on l'a bien compris, mais c'est aussi l'environnement parce que ça fait partie du sport. Il faut préserver cet environnement, vous y travaillez
aussi là-dessus? Bah, je crois qu'on est, enfin c'est pas je crois, j'en suis certain, on est dans un site qui est unique au monde. La vallée de Chamonix, c'est un des sites uniques au monde, très fragile, Ouais. avec des biotopes très fragiles. On a l'autoroute qui arrive dans la vallée de Chamonix avec, avec tous ces camions qui passent aussi dans cette vallée. C'est des prises de position qu'on a depuis très très longtemps, c'est pas nouveau, hein. Il y a très longtemps qu'on est inquiet par rapport au réchauffement. Bien sûr. Au réchauffement et les conséquences de l'activité humaine dans cette vallée. Donc oui, il faut que les sports se développent, mais parallèlement à ça, les politiques ont une vraie responsabilité sur l'environnement et sur le devenir de ces vallées. En tout cas, avec Marc, on va donc découvrir des gens de montagne qui ont un réel, une passion pour la montagne, que ce soit des champions ou des politiques. On va découvrir, Marc, grâce à toi, tous les soirs, ici sur le JT de Lyon Village des Neiges, des acteurs de la montagne. On aura quelques surprises aussi, puisque il y a quelques jours, on est allé tourner dans un endroit exceptionnel. Tu veux qu'on en parle? Oh, ben, on va dire qu'on va parler des Lascars. Les 3 Lascars, comme je les appelle, les légendes du ski. Jean-Louis les connaît très très bien aussi. On a de la chance d'avoir Jean-Claude, Guy Péria, Jean-Claude Killy, Guy Péria, Léo Lacroix. Un palmarès, je crois que le plus beau palmarès qu'on ait pu connaître dans le monde du sport et du ski alpin évidemment. Ils nous ont accueillis, Léo nous a accueillis chez lui, les 3 ensemble, totalement inédit. On garde tout ça pour le JT de samedi. Jean-Louis, j'étais ravi de Mais t'accueillir. Moi aussi, j'étais très très content de participer à cette émission, mais je suis vraiment dans l'attente de savoir ce qui s'est dit avec ces 3 personnages, parce que ce sont des gens d'exception, Marc l'a dit, et qui ont tout créé. Ils ont tout créé. Ils ont tout C'est créé, et nous, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc c'est notre culture, c'est notre histoire, et j'ai hâte de les entendre. Ça sera donc samedi, dans le JT de samedi. On va se donner rendez-vous, Marc, demain avec d'autres invités. On est sur Lyon Village des Neiges. Lyon Village des Neiges, un événement, le progrès. Bonsoir et à demain. À demain.